Bonjour, bonjour mes chers. Alors, bienvenue dans cette petite vidéo. Nous allons faire tout simplement la roue de juillet. Donc, amour, spirituel, etc. Voilà, vous avez tout. Peut-être que vous ne voyez pas forcément les noms là. On a la carrière et la maison. Voilà, j'essaie de filmer globalement, d'être le plus haut possible, mais c'est pas forcément évident. Voilà, bon, ça devrait aller. Alors, on va regarder tout simplement et on va demander... quelles sont les énergies? Alors, je m'installe, parce que là, je regardais là, voir si c'était bien cadré. Hop, je m'installe sur ma chaise et on est bon. Donc, on va demander, donc, alors, bien sûr, avec le Hippie Flow, et oui, puisque je l'ai reçu en avant-première pour pouvoir vous le montrer avant son arrivage, avant sa production, qui devrait arriver courant septembre. Bon, là, il y a une carte qui, j'ai pas encore demandé. Donc, on nous montre qu'en juillet, visiblement, vous aurez envie peut-être de vous documenter ou de vous lire. Tiens, pourquoi je dis ça? Ah, c'est intéressant ce que je viens de dire, de vous lire. Donc, peut-être d'aller à l'intérieur de soi, aller faire un travail d'introspection en juillet, c'est peut-être l'invitation du jour ou du mois. Et il y a aussi peut-être cette envie de lire, de bouquiner, de s'instruire, de s'informer ou alors d'avoir un bon roman entre les mains en ce mois de juillet. Allez, maintenant on va demander. Alors je vous rappelle bien sûr que le Hippie Flow, vous pouvez le commander, le précommander sur mon site éditionatlantis.com, édition avec un S. Vous avez normalement en barre de descriptif de cette vidéo le lien direct. Allez, on demande avec le Hippie Flow, s'il vous plaît, pour l'amour. Non. Ah bah si. Si, en fait, c'est celle-là qu'on veut montrer. Donc, c'est quand même la carte de la chance. Pas mal. Allez. Moi, ce que je vais faire, c'est que quand on a une carte comme ça, moi, j'aime bien la doubler. Donc, carte de la chance. Non, ce n'est pas le dos des cartes. J'ai repris cette carte pour le dos des cartes, mais vous verrez que sur celle-là, il y a le petit numéro, le numéro 4. Donc, c'est bien la carte de la chance. Elle est légèrement différente de son dos de cartes. Si vous les regardez vraiment l'une à côté de l'autre, il y a des petites différences. Elles ne sont pas très visibles, mais elles sont là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a de la chance en amour. C'est-à-dire qu'on a quand même une bonne étoile au niveau de l'amour au-dessus de nous pour juillet. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, par rapport... Bah, celle-là, elle veut venir. Hein. Alors, c'est très spécial, puisque on pourrait vouloir me dire ici qu'en juillet, il y a comme une sortie d'illusion. C'est pas plus mal. C'est comme si, en fait, on était plus... alors, je vais adapter de deux manières pour que vous puissiez l'adapter à votre situation. Pour ceux qui sont en couple, moi je dirais, comme on a quand même le facteur chance en premier, on a un facteur... pourquoi je vous dis la chance alors que c'est la paisibilité? Pourquoi je vous dis la chance? Je suis désolée, n'importe quoi. Mais là, je sais pas. C'est bizarre. Pourquoi je vous ai dit la chance? C'est pas la carte de la chance. C'est quand même moi qui ai fait l'oracle, hein, c'est pour vous dire. Mais si pourquoi? Ça veut dire qu'on m'a montré ça en tête. Bon, alors on va garder la chance puisque c'est ce qui m'est venu en tête quand même. Donc, vous avez un facteur chance en amour, mais il ne faut pas oublier que cette carte, c'est quand c'est assez zen, que ça se passe super bien, que c'est tranquille. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui se réalise dans l'amour qui est de l'ordre du rêve, de l'ordre de quelque chose d'irréel qui peut-être se passer. Alors, que ce soit célibataire ou en couple, vous allez me dire. Puisqu'en fait, en tant que célibataire, il peut y avoir ici éventuellement quelque chose qui est en train de se mettre en place de manière très calme et très douce et qui vous fait rêver, littéralement. Pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de vous dire, c'est super, c'est un mois vraiment qui est sous le signe de la paisibilité, de peut-être des vacances en amoureux. On a envie de rêver, on a envie de faire peut-être même des projets sur la comète, on a envie un peu de s'illusionner. On a envie peut-être aussi de faire un petit peu, pas la fête, mais je sais pas, de partir dans d'autres mondes. Voilà. Il y a vraiment une ambiance assez magique dans l'amour, en tout cas pour juillet, c'est ce qu'on me montre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle, s'il vous plaît? Mais il ne faut pas oublier que la chance est venue dans ma tête
Donc on va quand même aussi penser à cette chance qu'on a en juillet par rapport à la sphère amoureuse. Au niveau, bah voilà, au niveau spirituel, waouh, grand soleil. On a, alors ça c'est la carte du lever ou du coucher de soleil, vous la prenez comme vous voulez. C'est la carte de la confiance en soi, ce soleil qui rayonne à l'intérieur de soi. Donc la spiritualité, elle a toute sa place au mois de juillet, puisqu'elle nous parle d'éventuellement d'un développement de la confiance en soi, peut-être même un travail sur la manifestation aussi, la manifestation spirituelle, comment on ressent les choses avant qu'elles arrivent. Et c'est ce qui permet de nous donner aussi beaucoup de confiance, de croire un peu en nos rêves. Et on a la carte de l'amour. Donc là, on me parle vraiment presque d'une passion spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par passion spirituelle? Je pense surtout qu'on est en train de nous dire qu'il y a un amour pour la spiritualité qui est en train de s'élever à l'intérieur de vous et qui vous apporte vraiment cette lumière, ces particules solaires nécessaires à votre évolution. Parce que vous êtes profondément et intensément dans la spiritualité en ce moment. Et le mois de juillet va certainement encore mettre plus de lumière sur cette spiritualité intérieure et sur l'amour que vous avez de vous-même et du chemin que vous entreprenez. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, au niveau du bien-être, je vais accélérer parce que sinon la vidéo va être trop longue encore. Le bien-être, eh bien écoutez, on vous dit que ça roule, que ça continue d'avancer. Avec cette carte, c'est vraiment, continue ce que tu fais sur toi. Continue. Là, visiblement, on a cette idée de, j'ai déjà entrepris un bien-être, j'ai déjà commencé à m'occuper de moi. Et bien là, on vous dit tout simplement de continuer. Est-ce qu'on a une carte qui pourrait nous en dire un peu plus? Waouh! Alors, de continuer et de ne pas oublier aussi peut-être de s'amuser par l'expression de soi à travers la musique, mais aussi à travers tout simplement quelque chose qui nous fait plaisir pour nous exprimer totalement. Alors, cette guitare, c'est vraiment la connexion, le collectif grâce à la musique aussi. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment prendre du bon temps pour son bien-être, avec vraiment cette idée de s'exprimer, de vivre ce qu'on a besoin de mettre en place. Mais vous savez quoi, je vais la mettre là, parce qu'elle est intéressante et je vais vous lire son message à la fin. Parce que c'est quand même en relié au bien-être et je vais vous lire le message de cette carte dans le livre. On continue, on reviendra après sur cette carte. Alors, la richesse, qu'est-ce qu'on a sur la richesse? Oh, on vous dit de ne pas trop vous en faire, de prendre un peu de temps pour vous pour le moment. Ah, parce qu'il y a une surprise qui arrive. Alors, on vous dit matériellement, financièrement, de ne pas trop vous prendre la tête. Par contre, c'est, moi à mon avis, il y a histoire de manifester aussi, d'être dans une méditation, de méditer, plutôt que de vous inquiéter, et ça va attirer des énergies qui ne sont pas forcément positives. On vous demande ici de méditer et peut-être même en méditant faire un travail de manifestation justement de ce que vous voulez, de le ressentir, de le méditer. Méditez votre futur. Voyez-vous déjà dans ce que vous voulez au niveau peut-être financier. Peut-être que vous avez besoin d'argent en ce moment. Eh bien, priez, méditez pour ça. Ressentez l'argent qui arrive pour vous. Ressentez qu'il est déjà là en fait. Ressentez qu'il est déjà là. Il y a une surprise qui arrive pour vous au niveau de l'argent là. Alors, pour moi, c'est bon parce qu'on a une très belle carte de méditation. Et donc, en fait, c'est comme si on vous dit, quoi que tu fasses, l'argent, il y a une surprise. Pour moi, quoi que tu fasses, l'argent est là. Et ça me rappelle un mantra que j'ai l'habitude de faire. Alors, il est en anglais normalement, mais en français, je pourrais l'adapter en disant, quoi qu'il se passe, j'ai toujours plus d'argent dans ma vie. Quoi qu'il se passe, j'ai toujours plus d'argent dans ma vie. Quoi qu'il se passe, j'ai toujours plus d'argent dans ma vie. C'est un petit peu ce mantra disons que c'est ces cartes qui me font penser à ce mantra. Alors au niveau de la carrière, alors
La carrière, à mon avis, c'est... Là, c'est une carte en fait qui vous rappelle de faire attention à ce que vous entendez, d'accord? Alors, les sons vont être très bénéfiques pour vous. Donc, si par exemple, vous cherchez quelque chose, vous êtes dans un changement de carrière et puis que vous écoutez des musiques de rebelles, genre Le monde m'en veut, bon, ben, ça va pas le faire, quoi. Par contre, écoutez des musiques qui vont vibrer et qui vont vous faire monter en vibration pour justement monter sur un chemin d'évolution au niveau de votre carrière. C'est ça que j'entends. On peut vouloir aussi me dire... mince, ça m'est venu tout à l'heure. C'est parti. Qu'est-ce qui m'est traversé tout à l'heure? Oui, de faire attention. Alors, écoutez, ouvrez vos oreilles. Il peut y avoir quelque chose au niveau professionnel qui vient vers vous. Une proposition, ne la négligez pas. Voilà, c'est ça qui m'est venu. Ne négligez pas une proposition qui pourrait vous venir comme un son de musique. Écoutez la musique aussi. Il y a peut-être un message pour vous dans une musique qui va passer. Ouais, c'est ce que j'entends. Ah, on vous dit top. Passion, carrière égale passion. Ça veut dire qu'ici, vous allez croquer la vie dans votre carrière professionnelle. En juillet, il se peut qu'il y ait une proposition qui est très intéressante, qui va vous aider vraiment à prendre beaucoup de plaisir au niveau professionnel. Et c'est peut-être même une porte qui s'ouvre pour vous faire du bien. Au niveau de la maison, du foyer, alors on vous dit d'être patient au niveau du foyer. Bon, bah, si vous comptiez changer d'endroit, bah, il faut être un petit peu patient. Si c'est par rapport à l'ambiance du foyer, il faut être aussi un petit peu patient. Il y a une solution qui arrive. Bah, alors ça va vraiment concerner chacun. Donc, vous voyez, mais il y a une solution, peut-être à une problématique du foyer. Vous attendez quelque chose. Pour ceux qui attendent les clés d'une nouvelle maison, patience, mais ça va arriver. Ça va arriver, la clé, elle est là. Mais c'est juste une question de patience. Alors, au niveau de la vie sociale, comment on est avec les autres? Alors là, on a la femme. Alors, qu'est-ce qu'elle vouloir nous dire? Alors, vous savez que dans ce jeu, il y a 10 cartes bonus, notamment l'homme et la femme. Alors, vous pouvez les enlever si ça vous perturbe. Il y a le oui, il y a le non, il y a l'homme et la femme. Ces 4 cartes peuvent être enlevées de votre jeu si c'est quelque chose qui vous perturbe. Moi, j'ai voulu les mettre parce que ça permet d'être encore plus efficace et plus précis, surtout. Alors là, on vous parle d'une femme, d'accord? Une femme, pourquoi? Je les adore. En même temps que je les remue, j'arrête pas de les regarder. Alors, elles sont super, elles glissent super bien. Je suis trop contente. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette femme, s'il vous plaît? Ah, il y a quelque chose qui démarre. Dans votre vie sociale, alors soit il y a une rencontre, parce que ça, c'est la carte du chiffre 1 et du commencement. Il y a quelque chose qui commence avec une femme au niveau social. Alors, soit une amitié qui démarre, soit vous rencontrez quelqu'un qui va vous faire aller de l'avant. J'ai envie d'en faire une troisième pour celle-là, parce que je suis très, très curieuse, moi. J'ai bien envie d'aller voir pourquoi on avance vers vous avec cette femme. Waouh, que du bonheur, que du bonheur. Il y a un cadeau. Cette femme, c'est un cadeau dans votre vie pour votre avancement. Retenez bien ça. Cette femme est un cadeau dans votre vie pour un avancement. Ouais. Dans votre vie sociale, il y a une femme qui entre dans votre vie pour du bon, mais vraiment pour du bon, et ça va vous faire avancer. C'est peut-être en lien avec la sphère professionnelle. Allez, le conseil, on ira lire la carte. Le conseil, la transformation. N'ayez pas peur de transformer les choses. N'ayez pas peur du changement dans votre vie. C'est ça qui va faire que vous allez aller de l'avant, mes chers. D'accord? Allez, la carte finale pour la mort. On vous dit de ralentir aussi. Vous voulez aller trop vite. N'hésitez pas à faire les changements qui doivent être faits, mais n'essayez pas de faire toujours les choses trop vite et de vouloir aller trop vite. J'en veux encore une autre, s'il vous plaît. Et voilà. Waouh, la réussite. Le conseil, il est simple. Arrêtez de vouloir faire trop vite les choses. Arrêtez de vouloir tout trop vite. D'ailleurs, vous avez parlé de patience ici. Parce que vous devez opérer les changements au bon moment. Et on vous dit ici, ne t'inquiète pas, les changements vont arriver au bon moment. D'accord? Donc, ça ne sert à rien que tu t'excites, ralentis ton rythme, ralentis la cadence, puisque de toute façon, c'est écrit. Il y a quelque chose de bon qui arrive financièrement, professionnellement,
même dans la vie sociale, franchement, on a des super cartes. Donc ce mois de juillet, bon alors vous allez me dire, le hippie flow, de toute façon, il est assez positif. Mais voilà, on pourrait quand même avoir des cartes de rébellion. On pourrait avoir le non, on aurait pu avoir le non, on aurait pu avoir, je sais pas, il y a des petites choses quand même, voilà, des réclamations, ou du stop, ou voilà. Bon, c'est sûr que c'est un oracle quand même super joyeux, c'est pas un tarot, mais on a vraiment cette idée que, vous savez, cet oracle, moi je l'ai créé tout simplement pour élever nos vibrations. Et ce qui va être important, c'est aussi d'être dans cette vibration d'amour. On le dit tout le temps, c'est vrai, d'amour, toujours. C'est l'amour, c'est universel et ça guérit de tout. Mais aussi dans une vibration très haute de connaissance. Qu'est-ce que c'est une vibration de connaissance? C'est pour ça que j'ai fait cet oracle. C'est pour que, vous verrez que chaque carte est très vibrante. C'est pour vous mettre dans cet état de vibration et de connaissance, la connaissance de oui, je sais qui je suis, oui, je sais que j'aurai, que je vais avoir et que j'ai. Parce qu'attention, on ne peut pas toujours parler dans le futur et de bloquer les énergies dans le futur. Donc oui, je sais qui je suis, je vaux ça, j'ai réussi, je réussis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi la vibration du je suis, tout simplement. La vibration du je suis. Je suis ce changement qui me mène vers la réussite. D'accord? Je suis cette rencontre qui va m'élever et qui va m'apporter beaucoup de choses. Je suis cette surprise dans l'abondance. Je suis cet être divin qui, connecté à sa source, reçoit la richesse de l'univers. D'accord? Je suis cette confiance ultime spirituelle. Je suis l'amour divin. Je suis la paix dans mon couple. Je suis la paix dans l'amour. Comprenez bien le message de cet oracle. Je suis cette personne qui est heureuse ou heureux tous les jours en se levant parce qu'il croque la vie à pleines dents. Je suis cette personne qui a totalement confiance que les portes s'ouvrent pour moi. Je suis cette personne qui est patiente car elle sait que tout arrive au bon moment. D'accord? Alors, maintenant, on va lire la carte, qui est la carte numéro 3. Ah, ça, oui, parce qu'il est une partie en anglais, une partie en français. Hein, je vous le rappelle. J'espère que ça filme toujours. Oui, voilà, parce que j'ai peur des fois que ça coupe. Ça m'est arrivé des fois quand je reçois des coups de téléphone, donc c'est pour ça que maintenant je suis un peu frileuse. Alors, 3. Je suis ma vérité. Alors, c'est aussi un oracle qui est beaucoup axé sur la vérité, sa propre vérité. Voilà. J'exprime ma vérité par la musique que je joue et que j'écoute, par le son que je me révèle. J'affirme ma personnalité à travers mon côté artistique. J'affirme mes goûts, ce que j'aime, ce que je suis. Je peux m'exprimer grâce à n'importe quel support. Instruments de musique, peinture, couture, poterie, danse. Je me révèle dans mes choix de vie. Je voyage en profitant de ce qui m'offre la libre expression de moi-même. Je me rappelle que prendre du plaisir par la créativité est l'expression de mon essence pure qui a besoin de s'extérioriser. Lorsque je suis moi-même et que je m'amuse, j'élève très haut mes fréquences, ce qui m'apporte la joie de vivre. Ici, on vous parle du chakra de la gorge, du chakra sacré, de s'amuser, d'avoir de la joie de vivre, de chanter, de jouer, d'être soi. D'accord? Surtout qu'en plus, dans la carrière, on vous rappelle un petit peu voilà, d'être toujours dans cette ambiance festive, musique. Il y a la musique, donc les sons. Là, on est plus axé sur le son, sur l'ouïe. D'accord? Là, on va avoir plutôt le fait de s'exprimer par un instrument créatif ou quelque chose qui est par la créativité. Mais vraiment, voilà, vous voyez que tout cela est bien imbriqué, que c'est vraiment un beau puzzle qui va vous donner confiance en vous, je l'espère, pour ce mois de juillet. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un bon mois de juillet. Bye bye.